De retour aux terres de légende. Aujourd'hui, nous allons savoir s'il fait beau dans le métro. Mais avant cela, une nouvelle capitale. Porte-fenêtre, l'émission de Shadon, aussi connue sous les noms Shadowboss, Lune et Perle, a enfin repris après 2 ans d'absence. Les choses ont beaucoup changé, donc je vous invite à aller regarder ça. Mais avant que vous alliez où que ce soit, voici le confessionnal. Je peux pas entrer dans le métro. Mes biscottos sont trop gros. Ah, ces jeunes et leur métro. De mon temps, on marchait pour aller jusqu'à notre destination et on ne s'en plaignait pas. Et arrêtez de dire que je suis vieux. J'ai juste un âge un peu plus avancé. Trop bien, on a gagné les boîtes. Sinon, à part ça, je suis super content que la guerre Dryad-Oréad soit officiellement finie. Parce qu'en vrai, il y a plein de Dryad qui ont l'air super cool. Notamment Mikoun, Istan Popipa et Aroapi. C'est forcément quelqu'un de bien. Puis il y a Soleil, Condimenteur, Eddie. Toutes les Dryad ont l'air cool en fait. Sauf peut-être une, je sais pas. Le dites pas, mais Orné Horty me fait peur. J'ai vraiment très envie de refaire le métro sur Mini-Métro. Hein? Comment ça, c'est pas bien compliqué? Mais à quoi sert le métro à l'époque du bateau sur glace dans le Nether? On m'a rapporté que je faisais peur aux gens. Je ne comprends pas. À quel chapitre apprend-on ce mot? Je n'aurais jamais pensé que je faisais ressentir cet abominable sentiment aux personnes qui m'entourent. Je gagne quoi si je gagne? Est-ce que je tiens la population entière de céleri? Scrunch. Ce métro est tellement lent que je me sens à l'arrêt. J'ai besoin de plus de vitesse. Attention, l'abus de vitesse n'est pas recommandé pour les lurnes. Petit conseil pour ceux qui entrent dans ce métro pour la première fois. N'achetez surtout pas leur croissant. Vraiment, ne le faites pas. Canneberge. Ah, le métro. J'espère qu'ils mettront plus de stations. Comme ça, je pourrais rejoindre Shibuya ou Yangenjaya. Je sais pas trop quoi dire sinon. Je devrais me faire plus de social link. Je tiens à dire que c'est canon que Burgeropat et moi ont une bromance. Je l'ai vu bouffer les grosses rations de Big Bang Burger et forcément que je veux lui parler. Il y a un social link avec Shai, mais je suis pas sûr d'avoir confirmé le statut de celui-ci. Oh Shai, c'est trop gentil, ah. Toi aussi t'es coolos, j'aime beaucoup parler avec les fans de Bandori. Ça aussi pour toi Soleil. Sinon, bien content de voir le métro. Ça me fait un peu peur, mais découvrir Jersey City, du moins sa gare, est très excitant. J'espère pouvoir visiter plus de l'île en général. Tu gagneras que de l'honneur, Mino. J'ai fini par choisir de porter un joli chapeau. Oh, donc il y a un métro là-dessous. Parfait, je pourrai arriver à l'heure à mon rendez-vous de ce soir. J'espère que ça va bien se passer. J'ai perdu. Quoi? Tout le monde est en train de jouer au morpion. Je veux jouer moi aussi. Par contre, je connais pas bien les règles. C'est la première fois que je joue. Clotolf, pire perso. Gros Kabir. J'espère que Zer va comme nous rembourser les tours inutiles en métro. C'est l'heure de voyager. Voici la répartition des lurnes. Notre premier arrêt sera à Arbreville, là où tout a commencé. Ce sont Ellen et Link, Sharknado et Magic qui ouvriront le bal. Nous irons ensuite près du Donjon Note, résidence du dieu Musico. Ce sont Burgeropat, Floran et Martin qui seront postés ici. Notre prochain arrêt sera la Battle Kitchen, un sympathique concept que nous n'aurons pas le temps d'élaborer ici. Ce sont Clotolf, Scarlett et Ellie Deluxe qui nous y attendront. Ensuite, nous traversons le désert qui pique. Ça ne concerne que l'équipe technique, mais heureusement, il y a la clim. On y retrouvera Cobalt, Scalara et Soleil. Nous ferons ensuite la connaissance de la Gersité, lieu de vie principal des Gers. On y verra Lys, Digitas et Mikoun. Nous ferons ensuite un détour par la station spatiale Alo Zamboglia. Ça me rend nostalgique. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était pour aller en Suède. On y croisera Note, Frimika et Ornithorin Horticulteur. Ensuite, on ira à 2. C'est un chiffre. Et c'est Sharkno, Shai et Jamborou qu'on verra là-bas. Et enfin, pour conclure, nous reviendrons par le chemin de Trainafolk. Ce sont Thunderfire, Perle et Condimenteur qui fermeront la marche. Une fois le métro revenu à l'île Rose, on fera l'appel et on verra si tout le monde est là. Et l'équipe qui a le plus de membres en répondant présent, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagnera une machine à imprimer les tickets de métro à l'infini. C'est grâce à elle si on peut vous offrir tous ces voyages. Quoi? C'est offert? Oh, mais je vais me payer un ticket. Bah tant pis pour toi, on entame tout de suite le voyage. Étant donné que les lurnes d'Arbreville sont les premières qu'on va croiser, la question qui leur sera posée viendra des lurnes de Trainafolk. Alors voyons, Ellen et Link doit répondre à la question suivante. Qu'y avait-il dans la boîte 1 de l'épisode 8 de Rosé? Il répond -159, ce qui est correct et peut donc monter à bord. Sharknado doit maintenant dire si Gertrude a les cheveux roses. Il répond oui, mais c'est faux. Bah oui, ils sont magenta. Mais ce n'est pas très grave, car les Oréades ont l'avantage de pouvoir répondre 2 fois. Alors au lieu de dire oui, il dit non.
et il peut donc monter à bord. C'est au tour de Magic, voici sa question. Si les dryades sont des lurnes régies, que sont les kabyres? Elle répond que ce sont des lurnes princes, ce qui techniquement est faux, étant donné que tout le monde ici est une lurne inconnue. Mais vu que la question commence par si les dryades sont des lurnes régies, ça a du sens, donc je l'accepte. Les trois sont montés à bord et sont en route vers le donjon Note. Je pense que maintenant tout le monde a compris le principe, donc on va pouvoir aller plus vite. Aidan pose la même question qu'il a reçue à Burgeropath, sauf qu'il change la boîte. Et il répond correctement, car c'est une information très facile à vérifier. On dirait que c'est la stratégie des kabyres, poser uniquement des questions sur le contenu des boîtes pour s'assurer une victoire facile. Sharknado demande à Floran si Drapo était incarné par Axeid dans Porte. Étant en lien spirituel très fort avec cette personne, elle peut répondre avec est-ce que oui. Et nous tenons là la stratégie des Oréades. Elles ne posent que des questions fermées, autrement dit qui ne peuvent que se répondre par oui ou par non. Grâce à leur avantage, même si elles se trompent, elles auront forcément juste au deuxième essai. Et on dirait que les dryades utilisent partiellement cette méthode pour avoir moins de chances de se tromper. En effet, Magic demande à Martin si Rosé est ma première émission. Bien sûr c'est faux, et il le sait. La première émission de cette chaîne, c'est Smash 16. Jamais entendu parler. T'en as raté les choses. Nous sommes maintenant au Battle Kitchen. Les kabyres continuent avec leur boîte, tandis que les Oréades continuent avec leurs questions fermées. Scarlett pense d'abord que Coffre et Marteau n'ont pas gagné Porte, ce qui est très vexant pour Ellie Deluxe qui se trouve juste à côté. Heureusement, elle peut se rattraper et monter à bord, tout comme le vieux, qui se souvient que Rhys n'est pas la première éliminée de l'émission. Nous sommes au désert Epic, et une fois de plus les kabyres montrent leur génie avec leur boîte, si bien qu'on va arrêter de faire attention à eux. Scalara doit répondre à une question qui je sens va faire polémique. En effet, les réponses devaient être vérifiables dans un épisode, mais ce n'est pas le cas de celle-ci, qui demande si c'est Pearl qui a eu l'idée d'utiliser des questions fermées. C'est faux, c'est Scarlett, et Scalara le sait, mais ça reste une question qui n'aurait pas dû être validée, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour ne pas avoir fait suffisamment attention. Du coup, je vais me pénaliser en sortant du métro climatisé quelques instants, histoire de cuire au soleil. Oui. Bon, que j'en fais un peu trop. Soleil a juste à dire qu'il reste 8 dryades en jeu, et une fois de plus, tout le monde monte à bord. Pour l'instant, tout le monde a eu juste. Les choses vont-elles changer à la GR-Cité? Pas chez les kabyres en tout cas, tout comme chez les Oréades, puisque Tigitas se souvient que ce ne sont pas les dryades qui ont remporté l'épreuve des boîtes. Mikun, lui, a été capable de dire que 9 épisodes étaient sortis au jour de l'épreuve. En effet, l'épisode 0 reste un épisode. Nous sommes à la station spatiale à Los Zamboglia, et Frimeka se souvient que les kabyres ont perdu la première épreuve de Rosé. Les choses ont décidément bien changé. C'est d'ailleurs cette défaite qui a causé le départ de Chapeau Magique, chose dont se souvient Orny Horty. Tout le monde à bord, nous sommes à 2, et pourtant il y a un paquet de monde dans ce métro. Shay se souvient que Frit est incarné par Frimeka dans Porte, et Jean Bourreau se souvient que le générique de Rosé est apparu pour la première fois à l'épisode 3. Trainafolk est notre dernier arrêt avant le terminus. Pearl est absolument au courant que les canyas de lampe n'étaient pas des mouchoirs en papier. Et Condimenteur sait très bien que les mines de savon ne sont pas des mines de beurre. Nous revenons donc sur l'île Rose et absolument personne ne s'est trompé. En même temps, les questions étaient très faciles. C'est bien ce qu'il faut pour gagner, mais dans ce cas, nous n'avons pas le choix, il faut faire un deuxième voyage. De retour à Arbreville, les kabyres utilisent encore la même technique. Pareil pour les Oréades, puisque Sharknado est au courant que c'est moi qui ai présenté le lampe. Quant à Magic, elle se souvient que Iris adorait les grillades d'insectes. Décidément, elle a l'air de vous manquer. Aucune erreur, donc direction le donjon Note. Floran sait visiblement que Capicool incarnait Plume, et Martin se rappelle que la première épreuve de Rosé n'était pas de réciter l'alphabet à l'envers le plus vite possible. Même si ça aurait été très drôle. C'est à Battle Kitchen que Scarlett nous dévoile que Frimeka n'est pas cosplayé en Sailor Moon. Cette idée est néanmoins fantastique, donc voici ce que ça donnerait. Enfin, Ellie Deluxe sait qu'il y a 3 équipes dans Rosé, donc on peut passer à la suite. Au désert qui pique, Scalara se souvient que l'Oréade éliminée ne s'appelle pas Rhea, puisqu'il s'agit de Reshi. Et grande nouvelle, Soleil connaît mon nom. C'est l'heure de la GR-Cité, et Tigitas peut facilement savoir que Lys fait partie des kabyres puisqu'elle est juste à côté. Quant à Mikun, il use de son savoir portesque pour annoncer que Pyramide et Aubergine formaient la Trandagosa. Alors Zamboglia, Frimeka ne se confond pas dans les couleurs puisque Gertrude n'est certainement pas verte. Orny Horty, lui, a un lien très fort avec Herbe de Porte.
et peut donc déclarer que c'est Alexios qui l'incarnait. 2. Shay se retrouve face à une question bien étrange. Lixou a en effet gagné une lampe même s'il n'a pas atteint la première place. Heureusement, pas besoin de se creuser la tête puisqu'il a droit à 2 réponses. Il dit que oui, et c'est en effet le cas. Pendant ce temps, Jean Bourou est en lien spirituel avec Moustache et sait donc par qui il était incarné. Et pour finir, Traina Folk, où Pearl se souvient de la dure bataille de Tilitas contre les Durians et Condimenteur avoue avoir voulu manger tout le sable de Dryad Plage. Je veux pas dire, mais ça a pas l'air de bien fonctionner dans l'épreuve. Tu as raison, et vu que je dois rendre les lieux dans pas très longtemps, rendons la chose plus pimentée. Une règle va changer pour ce 3e voyage, mais je ne dis pas encore ce que c'est. Les lions du dernier arrêt vont envoyer leurs questions comme d'habitude. C'est parti. Nous sommes à Arbreville et quelque chose change. Eden Helling ne reçoit pas de questions sur les boîtes. À la place, il doit dire que Eris est la seule dryade à l'œil violet. Au lieu de ça, c'est chaque Nado qui doit maintenant répondre à une question sur les boîtes. Tout se comprend très vite. Dorénavant, les questions sont posées à une autre équipe. Les Kabyres demandent aux Oréades, qui demandent aux Dryades, qui demandent aux Kabyres. Cet ordre a été fait selon l'ordre dans lequel les équipes m'ont envoyé leur ordre de passage. Ça fait beaucoup d'ordres. Chaque Nado comprend tout de suite ce qu'il se passe et contacte immédiatement Pearl pour qu'elle envoie une question compliquée à Magic. D'ailleurs, toutes les équipes sont en constante communication et peuvent donc se mettre au courant. Quoi qu'il en soit, Magic se retrouve avec une question piégée. Quels objets sont arrivés à égalité dans le classement général de Porte en se faisant éliminer au round 7? Magic répond correctement avec fantôme, bulle, coquillage et cuillère. Il y avait 2 pièges ici. En effet, dans ce même round, 3 autres objets ont quitté la compétition. Sauf que Poire avait abandonné, donc se retrouve derrière les autres dans le classement général que l'on peut voir à la fin, et Plume et Étoile sont revenus plus tard, et sont donc devant les autres. Cette formulation n'a pas trompé Magic, qui décide de poser une question très pointue. On va voir ça en arrivant au donjon note. La question de Magic pour Burgeropathe est de dire comment Capitaine Cool a réussi à passer outre le poisson gambette. Ce n'était pas précisé pour augmenter la difficulté, mais il fallait chercher dans le lampe. Et Burgeropathe a parfaitement répondu. Florin doit à présent dire combien de Durians ont été touchés par les Kabyres pendant l'épreuve des Durians. Le piège se situe dans le fait qu'on pourrait mal comprendre la question comme combien de Durians ont explosé sur les Kabyres, ou encore combien de fois les Kabyres ont-ils touché un Durian. Sauf que non, seulement 13 Durians sont passés entre les mains des Kabyres, et Floran a su le savoir. Quant à Martin, il a eu droit à une question sadique. Combien de participants y a-t-il eu dans l'AMP? Ça n'a l'air de rien, mais tout se joue sur le mot participant. En effet, les 17 personnes qui ont tenté de rejoindre le jeu en cours de route sont qualifiées de participants. La réponse à donner était donc 42 au lieu de 26 comme on pourrait le croire. Ce piège ne vous plaît pas? Eh bien ce n'est pas un problème car de toute façon Martin n'a pas pensé à inclure Joshua qui a rejoint le jeu en plein milieu. Il a donc écrit 25 et ne pourra pas monter à bord. Ce qui veut dire qu'une fois arrivé au Battle Kitchen, Magic doit à nouveau poser sa question. C'est donc à Clotolf de réciter ce qu'a fait Capitaine Cool face au poisson gambette. Trop facile! Suffit de demander la réponse à Burgeropathe! Bien entendu, on se doute bien que c'est interdit. En parlant de Burgeropathe, il demande à Scarlett combien d'images comporte l'épisode 8 de Rosé. Elle répond 20 mais c'est faux. Alors elle utilise sa deuxième chance pour répondre 21, sauf que la réponse est 64. Elle ne monte donc pas à bord et Floran devra poser au prochain arrêt la même question qu'elle s'apprête à poser à Ellie Deluxe. Dans quel épisode de Lampe apparaissent Alarmonica et Germaine? Mais Eddie n'est pas dupe. Il sait bien que Zal est apparu pour la première fois dans le round 19B et que Germaine n'apparaît pas pendant Lampe. Il monte donc à bord et prépare sa question. Nous sommes au désert qui pique et Ellie demande à Cobalt le nom du participant qui a terminé premier le plus de fois dans Porte. Si on a regardé, on se souvient de la collection de victoires que faisait Aubergine. Mais si on n'a pas regardé, fallait tous taper et c'était très long. Heureusement pour Cobalt, il a la bonne réponse. Scalara a à présent interdiction de calculatrice pour indiquer la somme du contenu des boîtes. Décidément, les Kabyres aiment beaucoup ces satanées boîtes. Je n'avais aucun moyen de vérifier si elle allait utiliser une calculatrice ou non, mais figurez-vous qu'elle s'est prêtée au jeu et a utilisé Excel pour faire ses calculs. Elle s'est même permise de ne pas tomber dans le piège d'oublier de compter les objets. La réponse était bien 1254 points, 3 mauvais points, 2 lunettes 3D, 2 conques, 1 durian, 1 pass VIP et une banane. À présent, Floran va de nouveau poser sa question à Soleil.
Elle se souvient que l'épreuve de Zal était au round 20, donc c'est ce qu'elle répond. Malheur! Même si son épreuve était au round 20, sa première apparition était au round 19B, et Germaine n'était pas encore là. Elle ne monte donc pas dans le métro, ce qui signifie que Ellie Deluxe va à nouveau poser sa question. Une fois arrivée à la Jar-Cité, il la pose à Lys. Sa mémoire de porte est encore fraîche, donc elle se souvient facilement de la dizaine de victoires d'Aubergine. Cobalt a posé une question perturbante à Digitaz. Dans l'épisode des boîtes, pour changer, quelle est la différence entre le plus haut score et le plus bas score possible pour une même équipe? La formulation est volontairement précise pour rendre confus l'adversaire. Et ça fonctionne! Digitaz s'en mêle les pinceaux lors de sa première réponse et dit 400. À sa deuxième, elle dit 4800. C'est également faux, et pour ça il faut comprendre. Le plus haut score possible est 4800, tandis que le plus bas est moins 4800. La différence entre les deux est de 9600, et c'était ce qu'il fallait répondre. Digitaz ne monte donc pas dans le métro, et Scalara devra poser 2 fois la question suivante: dans quel épisode voit-on une Lurnoréade pour la première fois? C'est à Mikoun d'y répondre, et il ne sait pas avoir. Dans Porte, ce sont des Lurnes magiciennes que l'on voit. Les Oréades ne représentent qu'un groupe de 9 Lurnes. Malheureusement, il s'en mêle les pinceaux, et dit qu'elles apparaissent à l'épisode 0 de Rosé, alors qu'il s'agit de l'épisode 1. Ellie Deluxe va donc devoir à nouveau poser sa question. Nous sommes à Alozamboglia, et il la pose à Note. Et c'est ainsi que l'on assiste à la première erreur des Kabyres, car elle se trompe en pensant qu'il s'agit de marteau. La question de Lys sera donc posée 2 fois, et voici de quoi il en retourne. C'est Frimeka qui doit répondre. Il faut simplement dire ce que Zal Harmonica qualifie de complexe. La réponse attendue était le sable au round 8 de Porte. Sauf que juste avant, au round 7, il dit aussi que les épreuves sont de plus en plus complexes. Frimeka parle des deux, et s'assure donc une place à bord. C'est à présent à Orny Horty de répondre à la question des Lurnozoréades. Il ne sait pas avoir et répond correctement. Les choses se précisent, nous sommes à 2. Siarkno doit simplement citer le nom de celui qui a lancé la musique de Mute City. Ah bah tiens, il répond correctement clé et passe à la suite. Shay indique rapidement que les épreuves sont complexes selon Zal, puis Jambourou assiste à un piège qui a mal tourné. Combien de durians ont explosé dans le marais? Le piège devait être qu'un durian a explosé sur Gertrude en dehors de l'épreuve. Ah non, on n'était pas encore dans le marais quand ça s'est produit. Et c'est justement pour ça que le piège a échoué. JB a donc répondu tranquillement 20, et enfin, nous sommes à Traina Folk. Thunderfire doit simplement nommer la personne qui a fait les dessins de Lampe lorsque je ne pouvais pas. On en profite pour faire une grosse dédicace à Lena. Perle se retrouve devant une question bien curieuse. À quelle date et où sont sortis l'épisode 17 de Lampe? Cette façon de parler au pluriel est due au fait que le round 17 est en 2 parties. Perle a donc indiqué les 2 dates, sauf que c'est un leurre, permettant de détourner notre attention. C'est le mot épisode qui est utilisé, et le 17e épisode de Lampe est le round 16A. Elle se rend compte à son 2e essai et donne donc la juste date du 1er mai 2016. Voilà qui ne rajeunit personne. Pour terminer, Condimenteur doit dire combien de personnes étaient dans la team pâte au ketchup. C'est en référence à l'épreuve de Mooney le cactus dans Porte, où 12 personnes avaient choisi le camp des pâtes au ketchup. Mais ça, il l'ignorait, et a donc répondu 5. Nous sommes de retour sur l'île Rose, faisons les comptes. Les Kabyres s'en sortent bien avec 8 personnes à bord. Elles gagnent la machine à imprimer les tickets de métro. Les Oréades n'ont que 6 personnes à bord, mais c'est suffisant, car les Dryades ne sont que 4. En tout, elles sont 8, mais bientôt, elles ne seront plus que 7. Vous devez à nouveau voter pour éliminer quelqu'un. Nous découvrirons de qui il s'agit la prochaine fois dans Rosé!